Bonjour à tous et bienvenue dans la manne du jeudi. La Bible nous dit dans Nombre au chapitre 20 et au verset 12 « Parce que vous n'avez pas cru en moi, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays. » Ne vous est-il jamais arrivé de commettre des imprudences dans votre vie ? C'est ce qui est arrivé à mon fils Christophe la semaine dernière lorsqu'il est venu chez nous pendant notre absence pour relever le courrier et arroser les plantes. Il est venu avec sa trottinette électrique et je sais qu'il ne roule pas doucement. En repartant, il a commis une imprudence. Il a lâché le guidon pour essayer de chasser un insecte. Il s'en est suivi un déséquilibre, suivi d'une chute, suivi d'une cheville cassée et d'un séjour à l'hôpital avec une opération. Merci encore d'avoir prié pour lui. Tout s'est très bien passé. Sans la grâce de Dieu, le bilan aurait pu être beaucoup plus lourd. Et malgré tout, son imprudence lui a quand même coûté cher, puisqu'il a été hospitalisé. Maintenant, il est en arrêt de travail avec la convalescence pour environ 3 mois. Cet accident m'a fait penser à Moïse. C'est pour ça que je vous ai cité ce verset de Nombre 20 au chapitre 12. « Parce que vous n'avez pas cru en moi, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays. » Rappelez-vous, alors que les Israélites étaient sans eau dans le désert, toute l'assemblée se souleva contre Moïse et lui chercha querelle. C'est ce qui nous est dit dans Nombre au chapitre 20 et au verset 2. Dieu va alors dire à ce chef qui était épuisé, fatigué de voir ce peuple rebelle se plaindre en permanence, Dieu va lui dire de frapper un rocher pour qu'il donne de l'eau. Mais au lieu de ça, Moïse a frappé 2 fois le rocher. Ça peut nous surprendre et nous faire penser, ce n'est qu'un détail, mais Dieu va alors dire à Moïse, comme je vous l'ai dit, parce que vous n'avez pas cru en moi, quelque part parce que vous n'avez pas écouté exactement ce que je vous ai dit, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays. C'est le verset 12, donc, de ce chapitre 20. Moïse aurait dû faire exactement ce que Dieu lui demandait, sans en rajouter, mais il n'a pas réfléchi. Lorsque nous prenons des décisions, mes frères et sœurs, irréfléchies, nous en payons le prix. Le proverbe 19, au verset 2, nous dit « Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Vous savez, dans tous les compartiments de notre vie, nous devons rechercher prudemment la sagesse et la direction de Dieu dans nos choix et dans nos décisions. Il est essentiel de prendre le temps de prier pour obtenir la sagesse de Dieu avant d'agir et de nous confier en lui. Alors on peut prier ensemble et dire « Jésus, aide-moi à suivre tes sages directives selon ton esprit. » Amen. À bientôt. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites, Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Père pour le baptême du Saint-Esprit en moi au nom puissant de Jésus.
Par cette simple prière, nous pensons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une église de Christ, dont le fondement est la parole de Dieu. Passez par les eaux du baptême par immersion. Donnez à Dieu la première place dans votre vie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez un homme, une femme, un jeune, un enfant, ou bien toute une famille, ou encore une communauté, qui puisse être encouragé ou être relevé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour atteindre plus de gens et à propager l'évangile de Christ. Édifions le corps de Christ. Ensemble est notre mission. Jésus revient. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Soyez abondamment bénis.